Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est mercredi et je partage avec vous une recette aux saveurs du Québec. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, il y a quelques jours, j'ai célébré la nouvelle année dans le Nord. J'étais en pleine nature, entouré de plein d'arbres dans la neige. C'était super beau, hyper relaxant. Et là, j'ai pensé à vous parce que ça m'a inspiré une super recette. Aujourd'hui, on va faire un gâteau en forme de bouleau, en forme de souche de bouleau qui va être parfumé à l'érable. J'arrête d'en parler tout de suite parce que moi, j'ai déjà l'eau à la bouche. Je suis sûr que vous aussi, mais juste avant ça, je compte sur vous pour que vous m'explosiez le compteur des pouces en l'air. Et maintenant, c'est parti! Voici ce que j'utilise pour faire notre gâteau. On a besoin de 220 g de farine à pâtisserie, 160 g de sucre, 125 g de yaourt, 110 g de beurre très mou, 85 g de lait, 50 g de poudre d'amande, 3 blancs d'œufs, 40 g d'huile de coco, 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café d'arôme de vanille, 1/4 de cuillère à café d'extrait d'amande et aussi une grosse pincée de sel. Et là, je sais, vous vous dites, ça fait énormément d'ingrédients, mais vous allez voir, ce gâteau-là, c'est de la bombe et on va le faire ensemble tout de suite. Je commence par verser mes blancs d'œufs dans un bol et avec un batteur à main, je les fouette pour qu'ils deviennent bien mousseux. Et quand c'est fait, j'ajoute le sucre petit à petit en plusieurs additions. Une fois que vous allez avoir incorporé tout le sucre, vous allez obtenir une meringue qui forme des pics mous. Dans un autre bol, je combine le beurre mou, l'huile de coco, l'arôme de vanille ainsi que l'extrait d'amande et je mélange avec une maryse pour obtenir une préparation bien crémeuse. J'ajoute ensuite le lait et le yaourt. Je continue en posant un tamis sur mon bol, j'y verse la farine, la poudre d'amande, la levure chimique, le sel. Je tamise tout ça pour qu'il ne reste aucun grumeau. Et quand c'est fait, je termine en mélangeant avec une maryse pour obtenir une préparation bien homogène. J'ajoute ensuite la moitié de la meringue que j'ai préparée tout à l'heure et je mélange à nouveau. Et je termine avec le reste de la meringue et je mélange une dernière fois mais très délicatement pour obtenir une préparation qui va être bien aérienne. J'ai préparé 3 cercles de 15 cm de diamètre que j'ai beurrés et j'ai divisé la préparation en 3 bien également. Je l'étale avec une maryse pour que ce soit bien régulier et très lisse. Et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés Celsius. Nos gâteaux sont au four, ils sont en train de cuire, ça sent super bon et maintenant on s'attaque à la partie gourmande de la recette. On va faire le crémage qu'on va réaliser avec 470 g de sirop d'érable, 340 g de beurre qui est très mou et aussi 4 blancs d'œufs. Et maintenant je vais vous montrer comment transformer tout ça en crème au beurre super onctueuse et ultra gourmande. Je verse mon sirop d'érable dans une casserole et je le fais cuire jusqu'à 116 degrés Celsius. Pendant ce temps, je verse mes blancs d'œufs dans mon mélangeur et je les fouette pour les monter en neige et quand le sirop atteint la bonne température, je le verse délicatement en filet pour obtenir une belle meringue italienne. Je teste la température avec mes mains directement sur la cuve et quand elle a bien refroidi, j'ajoute mon beurre en morceaux qui est très mou. Continuez à fouetter la préparation pendant un bon 5 minutes à vitesse maximale et votre crème au beurre à l'érable est terminée. Je pose mon premier disque de gâteau sur une assiette de présentation et j'ajoute une bonne quantité de crème au beurre à l'érable que j'étale avec une spatule. Je place mon deuxième disque de gâteau sur le dessus et je répète exactement les mêmes opérations. Et je termine en déposant le dernier gâteau à l'envers sur le dessus et je recouvre le tout avec une quantité généreuse de crème au beurre à l'érable. Bien sûr, je n'oublie pas de recouvrir aussi tous les côtés. Et quand c'est fait, je place mon gâteau sur un plateau tournant pour bien lisser le dessus avec une spatule coudée. J'ajoute ensuite du glaçage sur tous les côtés avec ma spatule pour recréer l'effet de l'écorce et que ce soit super réaliste. Je récupère mon colorant marron que j'ai dilué dans un peu de vodka et avec un petit pinceau, je viens dessiner un grand cercle sur le dessus du gâteau. Prenez votre temps pour faire cette opération pour que ce soit bien régulier. Une fois que vous avez refermé le cercle, vous pouvez maintenant remplir l'intérieur avec le colorant marron jusqu'au centre.
Avec un petit cure-dent, je viens dessiner de grandes entailles sur le dessus du glaçage pour rendre tout ça encore plus réaliste et imiter la souche d'arbre qui a séché et qui a craqué. Pour intensifier tous les détails, j'ajoute un peu plus de colorant marron dans toutes les craques que je viens de dessiner avec le cure-dent. J'ajoute aussi un trait de colorant marron plus foncé sur tout l'extérieur du cercle que j'ai déjà dessiné pour faire un vrai trompe-l'œil. Maintenant, on va s'amuser un peu et avec un cure-dent, on vient dessiner un cœur dans le glaçage sur le côté du gâteau pour imiter quelqu'un qui serait venu faire une gravure dans l'écorce. Et bien sûr, on n'oublie pas la flèche. Comme tout à l'heure, je récupère le colorant marron de couleur foncée et je viens intensifier tous les détails. Dernière étape, je viens dessiner de petits traits sur tout le pourtour du gâteau pour bien imiter l'écorce. Et voilà le résultat de notre gâteau en forme de souche de bouleau. Alors, est-ce que ça vous met pas déjà l'eau à la bouche? Moi, juste pour vous, je vais découper une grande part pour que vous puissiez découvrir l'intérieur. Et boum! Alors, il est pas trop cool, notre gâteau en forme de souche de bouleau. Moi, je suis hyper content du résultat. Déjà, je me suis amusé à le faire, c'était super drôle, mais en plus, le gâteau, comme je vous l'ai dit, il est hyper moelleux. C'est aux saveurs du Québec avec de l'érable, c'est tellement bon. Moi, j'ai juste une envie, c'est de prendre une grosse bouchée, mais avant ça, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une vidéo avec Isaac. Il a trouvé quelque chose de super drôle à faire. Je vous en dis pas plus et je compte sur vous pour être au rendez-vous et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao!